Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour comprendre comment créer une nouveauté et en faire la livraison sur la plateforme Amplitude Distribution. Vous devrez vous rendre sur le site web www.amplitude.audiosalade, salade ne prend pas de e, .com /login, ce qui veut dire connexion, afin de débuter. Alors, on va maintenant procéder à vous montrer comment ajouter un produit, qu'on parle d'un single, un EP ou un album. Il s'agit d'un produit. Vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de votre écran le bouton Ajouter un produit et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir débuter notre création de nouveautés. Je vous invite donc à cliquer sur Ajouter un produit. D'abord, on va venir sélectionner le format, à savoir est-ce qu'on produit un single, un EP ou un album. Le titre se nommera titre. La version est ce que vous allez entrer si vous avez une réédition d'une chanson comme étant une prestation live, durant un spectacle, acoustique, une version remixée par exemple. Donc c'est à ce moment-là qu'on vient ajouter la version. Quand on sort un EP ou un album ou un single, tout simplement, habituellement, on laisse cette case-ci vide. Bien sûr, l'autre étape après est de télécharger vos fichiers. Lorsque vous allez uploader vos fichiers sonores, on vous demande la meilleure qualité audio possible. On vous invite à nous téléverser des documents qui sont en FLAC, en WAV, mais pas en MP3. Bien important. Une fois les fichiers téléchargés, vous serez tout de suite amené à la page information sur le produit. Donc, le titre, on l'a déjà inscrit, c'est titre. La version, c'est pas un remix, c'est pas une version acoustique ni une version live. On n'ajoute rien. Bien important de définir le genre principal. Vous en avez plusieurs dans le menu déroulant, ainsi que les genres secondaires. Et vous voyez, les deux sections se sont allumées en rouge en me disant c'est très important de écrire quelque chose ici. Donc, prenons les deux premiers exemples. L'avertissement. Donc, l'avertissement, c'est à savoir est-ce que votre chanson est explicite ou est-ce qu'elle est pour tout public. Donc, on va aller choisir none dans le cas où la chanson n'est pas explicite. Pays d'enregistrement, eh bien, on peut se prêter au jeu et écrire Canada. Langue des métadonnées. Donc, c'est très simple. Dans quelle langue est-ce que on a rempli nos métadonnées? La langue audio, c'est bien sûr ce qu'on entend en audio. Disons que c'est la même chose, français. Si votre langue audio ne figure pas parmi les options du menu déroulant, écrivez-nous et nous pourrons faire la demande et rajouter la dite langue. Donc, si aujourd'hui est la journée où vous remplissez votre demande de livraison du produit et que vous entrez vos métadatas et vous voulez que la sortie soit demain, ça va être très difficile de garantir la livraison puisque Amplitude s'engage à vous garantir la livraison de tous vos produits en 2 semaines ou 14 jours si vous préférez. Donc, disons que nous sommes le 1er mars aujourd'hui. On va vouloir aller définir la date de sortie si on est le 1er mars, au minimum dans 2 semaines. Et moi, je me laisserais même du lousse, puis j'irai à 3 semaines. Si vous avez l'intention de faire un pitch aux playlists, on vous suggère fortement de demander la livraison de votre produit au minimum 4 à 6 semaines avant votre date de sortie, puisque c'est le minimum demandé notamment par Spotify pour écouter votre contenu et déterminer dans quelle playlist vous pourriez être mis de l'avant. La date de sortie d'origine. Le produit n'a jamais été publié auparavant. Parfait, ça va être la même journée que vous allez inscrire entre date de sortie et date de sortie d'origine. Par contre, si votre chanson est sortie auparavant, ben là, vous pouvez aller ajuster l'année ici et dire en quelle année votre sortie originale était.
Vous pouvez aussi inscrire une date de précommande. La précommande est seulement disponible pour la plateforme Apple Music. Ça permet à l'auditeur, en fait, d'écouter un 15 à 30 secondes de preview, si vous voulez, de votre chanson pour décider si il ou elle décidera d'acheter le produit. Le code UPC est quelque chose que nous, l'équipe d'Amplitude, attribuons à votre sortie. Le ISRC, ça dit ici que de laisser le champ libre, mais ce n'est pas vrai. Le ISRC est essentiel pour que nous puissions mettre votre musique de l'avant, que ce soit un EP, un album, un single. Donc, c'est bien important, si vous êtes enregistré à la SOPROC, de leur demander le code ISRC qui va être en lien avec votre produit. En gros, le ISRC est comme un tatouage permanent qui indique à toutes les plateformes du monde ce code est relié à ce produit spécifique et chaque chanson a un code ISRC. Si vous avez par exemple un EP de 4 chansons, il y aura 4 codes ISRC, tandis que si vous avez un album de 10 chansons, il y aura 10 codes ISRC. C'est un code ISRC par chanson. Le minutage de début de l'extrait, comme c'est spécifié ici, est une donnée qui est optionnelle d'abord, que vous pouvez entrer afin que quand les gens repartagent votre musique, par exemple sur TikTok, Instagram, Facebook, etc., le minutage de votre chanson débute exactement au moment où vous l'avez suggéré. Par exemple, si vous voulez que les gens sur TikTok fassent des vidéos avec votre musique, le start time qu'on voit ici indique à quel moment est-ce que la musique débutera à jouer. On vous suggère de sélectionner un moment fort, un refrain, quelque chose qui est catchy. De cette manière-là, vous avez plus de chances de devenir viral. Si aucun moment n'est choisi dans cette case et vous la laissez blanche, une fois que les usagers voudront utiliser votre création sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, la chanson débutera à la toute première seconde de votre piste. Prochaine étape, on est rendu à l'étape 2, artistes et contributeurs. Alors, depuis fin 2024, c'est bien important à la deuxième étape d'inscrire tous vos artistes et contributeurs qui ont participé à la chanson. Pour chaque nouveauté que vous allez téléverser, il faut additionnellement remplir les 4 sections que vous voyez devant vous. C'est vraiment obligatoire désormais d'avoir un contributeur dans chacune de ces 4 catégories, sinon votre chanson risque de ne pas être diffusée sur certaines plateformes. Il faut ainsi ajouter au moins un artiste ainsi que son rôle, au moins un auteur, compositeur ou éditeur et son rôle, au moins un interprète et son rôle, ainsi qu'un contributeur supplémentaire et son rôle. Vous pouvez commencer à taper le nom d'un artiste, disons Denis, et vous verrez les ID de ces différentes personnes. Si vous ne retrouvez pas le nom de votre artiste, vous pouvez créer un nouvel artiste et un nouveau ID sera généré automatiquement. Par la suite, c'est bien important de venir écrire quel rôle a cette personne. Était-il un accompagnateur, un remixeur, l'artiste principal ou un artiste qui est en feature avec votre artiste principal? Une fois que vous avez décidé, disons, le main artist, vous pouvez toujours ajouter autant d'artistes que bon vous semble, mais toujours en rajoutant leur rôle, bien important. L'autre catégorie pour laquelle il faut inscrire des crédits de manière obligatoire est la catégorie des auteurs, compositeurs et éditeurs. Donc, à cet endroit, vous pouvez ajouter chaque nom comme on l'a fait précédemment pour artiste ici, où vous avez un contributeur. Allons-y avec un autre Denis. Et allons changer le rôle pour songwriter. Si votre rôle est auteur et compositeur, nous vous suggérons fortement de choisir la catégorie songwriter. Donc, Denis 1 sera notre artiste qui va chanter la chanson. Dans ce cas-ci, Denis 2 est auteur et compositeur. Vous allez pouvoir ajouter les interprètes de la chanson. Allons-y avec Alexandre cette fois-ci.
Et le rôle, eh bien, c'est là que vous allez définir qui joue quoi sur cette piste. Allons ajouter son rôle. C'est ici que vous allez avoir une panoplie de suggestions de différents instruments que la personne peut jouer. Et si vous cherchez quelqu'un qui est dans le range de la voix, donc cherchez vocals à la toute fin. Ensuite, contributeurs supplémentaires. Donc, s'il y a des personnes qui ont participé à titre de coproducteur, d'assistant, d'ingénieur, quelqu'un qui a fait du design graphique pour votre pochette, quelqu'un qui a mixé ou masterisé votre produit, bref, tout est ici. Vous pouvez aller chercher le rôle de cette personne et créditons-le comme producteur de vidéo. Avant d'arriver à l'étape 3, bien important de vous spécifier que tous les crédits que vous allez entrer à l'étape 2 seront au niveau de votre produit entier. Donc, si vous avez entré toutes ces informations-là pour un album, sachez que les artistes, les auteurs, les interprètes et contributeurs supplémentaires que vous avez entrés ici se retrouveront uniquement dans les métadonnées générales de votre produit. Si vous désirez modifier les contributeurs pour une pièce en particulier sur votre album ou votre EP, c'est possible de le faire. On va le voir à une étape un petit peu plus loin. Mais cette étape-ci est pour dire dans la généralité du produit qui a fait quoi. Étape 3, c'est de télécharger la pochette. Alors, allons téléverser une image en exemple. À savoir, bien important, que la pochette doit être dans une résolution minimum de 3000 par 3000 pixels de 300 dpi parce que c'est préféré par la plateforme Apple Music. Donc, on va tout simplement aller à la prochaine étape. Finalement, la vérification. Votre produit est configuré. Vous pouvez maintenant consulter les informations sur le produit, ajouter vos métadonnées supplémentaires et demander une demande de livraison. La plateforme va vous fournir certains conseils pour améliorer votre découvrabilité. Donc, d'ajouter des compositeurs à nos pistes, des heures de début de prévisualisation de nos pistes, d'ajouter des paroles à nos pistes, etc. On peut tout simplement procéder à la prochaine étape et par la suite, aller rajouter ces choses-là par nous-mêmes si désiré. Maintenant que nous avons terminé les étapes de 1 à 4, nous allons passer à la validation du produit. On va retrouver notre titre, notre artiste et le type de single EP ou album juste ici. On va avoir le ID de notre draft, notre brouillon qui a été créé. La date de sortie, bien entendu, vous allez également la retrouver dans le menu à droite juste ici. La date d'origine est juste en dessous et vous pouvez ajouter la date de précommande. Et pour activer les aperçus, si vous faites une précommande, bien important de cocher le petit bouton juste ici. Dès que vous faites une modification, vous verrez le bouton en haut à droite sauvegarder qui va s'allumer en vert. On vous propose toujours de sauvegarder entre chacune des manœuvres que vous faites. Ça ne demande pas la livraison. C'est tout simplement pour sauvegarder votre progression dans votre cheminement de votre produit. Revenons ici à l'ensemble des métadonnées. Vous allez pouvoir voir ici le genre également, le titre encore une fois, la version si version il y a à spécifier, la maison de disque va être inscrite juste ici, le format de votre produit, est-ce une compilation oui ou non? Quand le produit est un recueil musical venant de plusieurs artistes, si vous indiquez oui à compilation, sur les réseaux de streaming, ça va être indiqué Various Artists ou en français Artistes variés. Ensuite, on a le genre principal, le genre secondaire. Ici, c'est le fun, vous pouvez laisser votre créativité aller. Ce sont les tags. Donc, vous allez pouvoir aller chercher différentes catégories. Vous allez pouvoir les créer vous-même aussi. Il n'y a pas de limite au nombre de tags que vous pouvez faire et c'est toujours quelque chose qui aide à vous distinguer dans les recherches. Le code UPC, si la sortie a déjà été faite par le passé et que vous avez un code à nous fournir, vous nous le fournissez. Sinon, laissez cette partie-là vide, c'est à nous de le remplir pour vous.
Le numéro de catalogue, si votre sortie fait partie d'un précédent catalogue qui était, par exemple, distribué ailleurs, donnez-nous le numéro de catalogue qui se trouve à être votre numéro si vous étiez distribué auparavant par un label. Les métadonnées descriptives, on les a remplies à l'étape 1, 2 et 3. Donc, langue des métadonnées, la langue audio, l'avertissement, le courriel de l'ingénieur. Vous êtes plusieurs à nous écrire le nom de la personne. Erreur. Ça doit être absolument une adresse courriel. Donc, il faudrait que ce soit l'adresse email de la personne qui a créé l'audio ADM. Et c'est seulement pour, comme vous voyez devant vous, la livraison de master numérique Apple. Donc, si vous n'avez pas une version sonore ADM, ne remplissez rien ici. On peut maintenant réviser nos artistes contributeurs, s'assurer que les rôles sont remplis. Très important qu'il y ait au minimum une personne par catégorie. Ensuite vient le temps des droits. Le si veut dire le mot copyright et ça désigne la personne qui détient les droits sur l'œuvre musicale. Vous allez entrer ainsi en conséquence le C-line ainsi que l'année où a été créé les droits pour cette œuvre musicale-là. Par la suite, vous allez rentrer le P-line. Le P-line, c'est pour les producers. Ça désigne le ou les producteurs de la bande maîtresse, donc la version finale maîtresse. Vous allez entrer, bien sûr, qui détient les droits de la production. Et vous allez entrer l'année de la production. Et finalement, vous entrez le titulaire de ces droits. Pour le niveau de prix, sachez qu'il n'y a que sur la plateforme Apple Music où c'est encore possible d'acheter des produits. Vous pouvez sauter l'étape de niveau de prix puisque Audio Salade analysera les informations que vous aurez indiquées dans les sections précédentes et c'est selon si votre sortie est un single, un EP ou un album que la plateforme sélectionnera automatiquement la bonne option et la catégorie qui vous convient. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire au info@commercialdistributionamplitude.com. Donc, on sauvegarde tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et on passe au deuxième onglet qui est l'onglet Piste. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir télécharger votre média et votre média pour notre chanson titre et téléverser les médias se passe dans l'onglet Médias à la toute fin. Donc, c'est à vous de venir avec ces deux boutons juste ici de générer un média. Donc, passons à l'onglet métadonnées de la piste. Ici, on retrouve encore une fois notre titre, notre genre principal. Très important de faire correspondre la langue audio et l'avertissement, car si vous faites des changements dans les métadonnées, il faut absolument qu'on retrouve les mêmes indications dans métadonnées descriptives, juste ici, et dans piste, juste là. Encore une fois, si vous avez fait une piste qui est en ADM, vous pouvez mettre le courriel de l'ingénieur et non son prénom. On rappelle bien que c'est le courriel qui est exigé, sinon le laisser vide tout simplement. Le genre secondaire se retrouve juste ici. Les tags de la piste vont se retrouver là. Vous pouvez les personnaliser pour la piste étant donné qu'on est dans les métadonnées de la piste et non dans les métadonnées générales du produit désormais. Le ISRC est probablement l'information la plus importante à entrer ici. Donc, si vous avez le code ISRC, s'il vous plaît, écrivez-le. Attributs audio immersifs. Habituellement, les fichiers audio immersifs peuvent être ajoutés dans l'onglet Média Dolby Atmos. Donc, si vous avez enregistré en Dolby Atmos, c'est ici que vous allez venir ajouter vos informations. On vient revisiter encore une fois nos artistes et contributeurs et c'est ici qu'on peut personnaliser par chanson ce qu'on veut mettre de l'avant. Est-ce qu'on a un différent rôle ou un différent artiste à ajouter pour cette piste spécifique ou est-ce qu'on a différents interprètes ou différents auteurs pour cette chanson? Donc, c'est ici que vous allez pouvoir faire changer vos métadonnées versus ce que vous avez pour le produit en général dans la case métadonnées. Donc, à la toute fin de la page piste, c'est ici que vous les retrouverez.
Par la suite, vous devez, si ça a été modifié, vous assurer que vous avez les C-line, P-line et le titulaire des droits ainsi que vos années qui correspondent à ce que vous avez mis dans la page métadonnées, bien important. Ensuite, vous avez là où vous pouvez ajouter vos paroles. Vous pouvez décider si ce sont des notes ou des paroles tout simplement. Habituellement, on garde lyrics et vous pouvez aller choisir la langue et les transcrire juste ici. Maintenant, on est dans la gratuité instantanée. Très peu de gens utilisent ceci étant donné que de nos jours, beaucoup des écoutes se font via les plateformes de streaming et très peu se font via les achats numériques. Donc, c'est très simple. La date à laquelle le morceau devient disponible en streaming sur Amazon Music Unlimited, Apple Music et YouTube Music, à cette date, ça doit être absolument après la date de la précommande, bien sûr. Donc, ce serait la date que vous vouliez qu'elle soit disponible en streaming en entier et non juste en petit preview. Et la date de la téléchargement de la piste, ça dit ici que c'est la date à laquelle le morceau devient disponible en téléchargement sur Amazon et iTunes. Donc, bien sûr, ça doit être, ça encore une fois, une date qui est postérieure à la date de la précommande. Et finalement, la catégorie médias, on y revient. On peut écouter notre audio qu'on a téléversé à l'étape 3 précédemment. On demande à tous nos membres de nous soumettre des fichiers uniquement en WAV car la qualité sonore est plus élevée. Et si vous avez une version ADM, donc un WAV ADM, ça va être important de télécharger une seconde fois le fichier en WAV ADM, mais aussi en version WAV normale pour que ce soit distribué, oui, en ADM sur la plateforme Apple, mais en fichier normal sur toutes les autres plateformes. Et si vous avez enregistré en Dolby Atmos, ce sera ici que ça se retrouve. Voilà. Ensuite, on a l'onglet de disponibilité. Dans l'onglet disponibilité, c'est surtout par rapport à est-ce que vous voudriez enlever une certaine plateforme du genre ne pas livrer à Spotify ou ne pas livrer aux États-Unis, livrer partout sauf au Canada. C'est à vous de créer la note. Et finalement, l'onglet de livraison qui, en fait, vous pouvez voir toutes les plateformes où nous allons diffuser votre contenu, ce qui peut vous aider à rendre une ébauche de où vous voulez rendre disponible votre musique. À savoir que les pays ici sont pas spécifiés nécessairement, mais au moins vous pouvez voir quelles sont les plateformes cibles quand nous, on distribue votre musique, où ça s'en va, et vous pouvez en faire des exemptions en nous le disant juste ici ou par courriel. Puis par la suite, on est toujours pas trop loin de notre bouton sauvegarder et automatiquement, la piste va avoir le statut ready. Nous, quand nous l'aurons livrée, elle aura toujours le statut ready. C'est bien normal. Le bouton Publish va apparaître uniquement si vous avez changé quelque chose au niveau des métadonnées, par exemple un contributeur ou votre année de production ou la date de sortie, bref, et que vous nous demandez à l'interne qu'on fasse des modifications pour vous. À ce moment-là, une fois que notre équipe a passé à travers de ces modifications-là et le relivrer à nouveau, c'est là que votre bouton va passer de bleu à vert et que le ready va devenir published en anglais. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est ready, ça n'a pas été livré. Nuance. Une fois que vous avez complété toutes les informations pour votre produit, on vous invite à cliquer sur le bouton Valider qui va vous dire dans un petit encadré rouge qu'est-ce qui manque à votre produit. Si vous allez sur l'onglet avec le petit icône rouge et que vous descendez plus bas, il devrait y avoir une section en rouge qui correspond à l'avertissement vous disant ces données-là sont à mettre à jour ou elles sont invalides. Et c'est bien important de faire cette validation-là avant de faire la demande de livraison. Finalement, quand vous avez terminé de rentrer toutes les informations à votre produit et que vous êtes prêt à nous l'envoyer pour qu'on le livre, d'abord, on vous invite toujours à faire une sauvegarde. Et deuxièmement, vous allez
cliquez sur le bouton Demander la livraison. C'est bien important. Quand vous cliquez sur Demander la livraison, ça envoie une alerte à notre équipe et ça nous dit que votre produit est prêt à être livré. Si vous oubliez cette étape, tout votre brouillon va rester sur le site, mais on ne va jamais savoir que votre produit est prêt pour livrer. Une fois que vous avez révisé votre livraison et que vous êtes prêt à demander la livraison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre équipe reçoit une notification et de notre côté, ça nous informe que votre produit est prêt pour la livraison. Nous allons donc réviser les métadonnées afin de s'assurer qu'il n'y aurait pas une erreur ou une information manquante. Et ensuite, on va pouvoir soumettre votre sortie aux plateformes numériques. Un rappel qu'on vous demande 2 semaines entre le moment où vous soumettez votre produit et la date de sortie souhaitée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on reçoit énormément de demandes et que même si notre équipe traite la journée même votre demande, les plateformes numériques, elles, ont aussi besoin de temps pour préparer la mise en ligne. Toutes les plateformes n'ont pas le même délai de traitement. Certaines peuvent le faire en 48 heures, d'autres en plusieurs jours ouvrables, voire une semaine. Et c'est ce qui conclut notre vidéo. On se voit dans un prochain tutoriel. Merci pour votre écoute.